il y a un travail de. Il y a un gain d'amplitude articulaire. C'est une hygiène de vie personnelle. Voilà. Donc, par rapport aux catégories de poids, c'est surtout ça. C'est intéressant. Et est-ce que tu as qui le font? Et je me suis aperçu que voilà, c'est vraiment 50-50. Il y en a qui le font 50. Et tu parlais justement des jeunes combattants qui avaient cette prise de conscience de il faut prendre soin de son corps. Est-ce que là, avec la normalisation du MMA en France, toi, ce qu'il a fait, c'est chapeau, quoi. Chapeau. Parce que sortir d'un état finalement supérieur, voilà. Les hormones, ça agit partout, ça agit du cerveau, ça agit partout. Donc on peut, en se dopant, on peut juste le podcast Steve Podcastanique. Tu vas nous envoyer un message sur podcast.organisation.com ou alors sur Instagram, si vous regardez sur YouTube, et puis ça va construire. Nous avons une fête. Et à l'âge de 17 ans, je suis venu ici à la Team Esberi. C'était la Team Esberi et la Team Icon. Donc la Team Icon c'était plutôt la partie Jiu-Jitsu et grappling. Et la Team Esberi c'était la partie pied-point et main. Donc voilà, aujourd'hui c'est toujours Donc là, en vrai, là, je vous montre les coulisses. Je vous montre les coulisses pour ceux qui veulent jouer à haut niveau et pour ceux qui veulent être athlètes de haut niveau et tout. C'est pas que jouer à la baballe. C'est pas que jouer à la baballe, c'est pas que s'entraîner. C'est prendre soin de soi, c'est faire les petits trucs comme je viens de faire là. C'est bien manger, bien se reposer. C'est ça. C'est ça si tu veux être un athlète. Là, je vous montre les coulisses. Tu vois. Là, je te montre ce que les mecs ils font. En vrai, avant d'être sur le terrain, nous on voit que le terrain. Enfin, pour les spectateurs, ils voient que le terrain et tout, que quand ils jouent. Mais en dehors de ça, il y a tout ça. Il y a tout ça, bien manger, prendre soin de soi, faire des soins. Et encore là, c'est même pas toute la panoplie là. C'est même, je montre même pas tout là. C'est même pas un quart de ce que je devrais faire normalement. Tu vois. C'est quand tu es vraiment athlète de haut niveau que tu joues vraiment à haut niveau, tu vois. C'est du taf, mon gars. Je veux que les jeunes là qui regardent les snaps et tout, et même ceux qui veulent peut-être entreprendre une carrière, mais plus les jeunes, à prendre les bonnes habitudes dès maintenant. À prendre ces habitudes-là dès maintenant. Parce que votre corps, ça va être votre outil de travail. Si vous voulez percer, si vous voulez faire du foot, basketball, ce que vous voulez. C'est des choses qu'il faut que tu fasses. C'est des choses qu'il faut que tu fasses. Tu seras plus performant, tu seras bien dans ta tête. Et si tu veux durer, tu vois, si tu veux durer, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Si tu veux durer, si tu veux minimiser le risque de blessure et tout, c'est le genre de truc qu'il faut que tu incrustes dans ta routine, tu vois. C'est des choses à faire. C'est des choses à faire. Après, voilà. Donc, je te montre ça pour que tu te dises, ah ouais, en vrai de vrai, il faut que je prenne soin de mon corps, même si c'est des trucs que j'ai pas l'habitude de faire. En vrai, c'est comme ça que je serai le plus performant. Et c'est comme ça que je maintiendrai mon corps au plus haut niveau et que je me blesserai pas. S'il y en a qui regardent Cristiano Ronaldo, bon, Cristiano Ronaldo, c'est un autre level. C'est une machine de combat. Mais tu vois, lui, c'est l'entraînement, mais tu vois, il y a tout le soin derrière et tout, tu vois. Genre LeBron James aussi dans la ligue, tu vois, c'est le mec le plus puissant de la ligue. Il a 35 ans ou 36 ans, un truc comme ça. Et voilà, apparemment, lui, il met des millions de dollars dans son entretien, tu vois, dans ses soins, tu vois ce que je veux dire, dans tout ce qui se passe en dehors du terrain, t'as capté ou pas? C'est même pas quand il s'entraîne, c'est vraiment les soins, prendre soin de son corps. Et un athlète, il doit prendre soin de son corps. Donc plus tôt tu le feras, mieux ce sera, tu vois ce que je veux dire. Même dès 8 ans, 8-9 ans, tu peux commencer à faire ces choses-là, tu vois. Et ça te rendra beaucoup plus performant, beaucoup plus athlétique. Donc plus tôt tu fais ça, plus tôt tu rentres ces choses-là dans ta tête, plus tôt tu mets ça dans ta routine, tu deviendras un meilleur athlète, en vrai. Tu vois, le délire, c'est quoi? C'est que ce que je montre là, tu vois, même la personne qui veut pas devenir professionnelle, la personne qui veut juste être bien dans sa peau, tu vois, c'est des choses qu'elle peut faire à la maison, tu vois. Pas forcément à la même intensité, pas tous les jours, tout le temps, quoi. Mais 2 à 3 fois par semaine, faire des petits mouvements et tout ça, c'est des trucs qui feront que ton quotidien sera plus agréable, t'as capté. Tu te sentiras mieux dans ta peau. Pas forcément, t'as pas besoin forcément de vouloir devenir un joueur ou un athlète ou tu vois, un super héros. Mais c'est juste des mouvements qui feront que tu te sentiras mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que voilà, c'est intéressant aussi pour tout le monde en vrai.